Mobilac, SFR Entreprises, EDF, Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. Des tours jumelles à 5 millions d'euros. C'est ça le sixième effet du GOL. Vu de l'extérieur, ce n'est pas très impressionnant. C'est normal, c'est ce qui se passe à l'intérieur qui compte. Dans cette usine, on fabrique du sucre. Ces deux tours ont nettement amélioré une étape de fabrication, celle de l'évaporation. Nous extrayons le jus de la canne et nous évaporons l'eau contenue dans le jus pour aboutir à un sirop et commencer à cristalliser le cristal. Et ce procédé a besoin d'énergie thermique, de la vapeur, qui nous est fournie par la centrale thermique. Le nerf de la guerre, c'est l'énergie en effet. L'industrie sucrière est très gourmande en électricité et en vapeur. À La Réunion, les deux usines sucrières sont couplées à des centrales thermiques. Leurs fonctionnements sont étroitement liés. C'est un partenariat. Nous contribuons au développement durable à travers la fourniture de bagages, d'énergie renouvelable, que nous fournissons à la centrale thermique, laquelle nous rétrocède de l'énergie électrique et de l'énergie vapeur. Et c'est sur cette énergie vapeur que nous avons procédé à de fortes économies cette année. La grande première mondiale qui permet à l'usine du GOL d'économiser 15% de vapeur, c'est le fameux sixième effet. Toutes les usines qui font du sucre transforment leur jus en 5 étapes d'évaporation. Ajoutez une sixième étape, ultra performante, vous obtenez le sixième effet. C'est une technique qui a été développée ces dernières années sur la betterave et qui ont des jus plus faciles à travailler que la canne. Et avec l'aide du constructeur, nous avons développé un prototype et nous avons adapté et mis au point ce procédé pour les jus de canne. Et cette adaptation a nécessité à peu près 5 ans de l'idée de transposer cette technique à l'investissement que nous avons fait cette année. Grâce à cette installation, l'entreprise a amélioré son process et réalise des économies d'énergie. Elle optimise aussi son partenariat avec la centrale thermique du GOL. Elle lui fournit toujours autant de bagages, mais lui demande moins de vapeur. Et cette vapeur est donc disponible pour EDF. La centrale thermique dont il est question au GOL, c'est une centrale qui fonctionne généralement dans le courant de l'année au charbon. Et vous voyez tout l'intérêt de cette opération, c'est que dans période sucrière, nous utilisons la bagasse. Donc on est sur une énergie renouvelable. Et bien, en l'occurrence, on va produire plus d'électricité avec la même quantité de canne à sucre, uniquement parce que nos amis de la sucrerie ont trouvé un process technique qui a permis d'être plus performant du point de vue énergétique et donc de laisser à disposition de la centrale thermique plus de vapeur. Donc plus d'électricité renouvelable. En dehors de la prouesse industrielle, de mettre au point une nouvelle technologie, la sucrière de La Réunion fait un geste environnemental. Ce geste est d'autant plus apprécié que sur l'île, les demandes en énergie étant très fortes, on cherche aujourd'hui à les maîtriser. La MDE, c'est la maîtrise de la demande d'énergie. C'est l'axe stratégique choisi par EDF pour essayer d'éviter la consommation, pour limiter la consommation de la demande d'électricité, tout en conservant les usages pour les clients. La MDE, c'est chez vous remplacer les ampoules classiques par des lampes éco, choisir des appareils électroménagers de classe A ou encore installer un chauffe-eau solaire par exemple. Pour les entreprises, ce sont des investissements parfois plus lourds mais qui généralement valent le coup. Les industriels ont une très bonne connaissance de leur consommation, de leur process en général. Pourquoi ? Parce que déjà, ils ont des personnels dédiés à ça, c'est-à-dire qu'en production, on leur demande d'être rentable, donc de faire des produits qui ont un faible coût de production, et donc qui va avoir une forte valeur ajoutée. L'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise d'énergie, propose ses services de conseil aux entreprises et participe au financement de certains projets. On définit une convention de partenariat pour lancer une étude sur laquelle on va apporter un financement qui peut être de l'ordre de 50 à 70% du coût de l'étude.
Dans le cas du 6e effet, le projet a été financé par l'Europe, l'ADEME, EDF et la région. Financer de tels investissements ne fait pas partie des vocations de cette dernière, mais l'envergure environnementale du projet a séduit les décideurs. Nous, c'est plutôt des aides pour les énergies renouvelables, c'est-à-dire on a des taux de financement avec l'Europe pour installer du photovoltaïque, c'est sur les grandes surfaces, pour l'éolien, pour la biomasse, donc on a nos clés de financement. Mais dans le cadre du partenariat de la maîtrise de l'énergie, on peut très bien intervenir de façon sur tel ou tel point. C'est dans ce cas où on est allé sur l'usine du Gol. Il y a 10 ans, l'usine du Gol avait pu réduire de 30% sa consommation d'énergie en modernisant ses moulins. Cette année, l'entreprise a investi 5 millions d'euros dans ce 6e effet. Elle compte néanmoins poursuivre sa chasse au gaspillage énergétique. Nous avons par ailleurs des projets d'optimiser toute la gestion de l'énergie au niveau de l'atelier de cristallisation. Et ça, c'est des petites améliorations de l'optimisation au pas à pas. C'est une première, c'est un exemple qui doit permettre aux autres industriels d'accentuer leurs efforts. Certains en font déjà, mais d'accentuer encore leurs efforts en matière d'énergie. Le sucre et la Réunion, c'est une histoire vieille d'une centaine d'années. Les innovations propres à cette industrie mises au point sur notre île sont très nombreuses. L'investissement du 6e effet devrait être amorti en 7 ou 8 ans. D'ici là, l'expérience devrait avoir été exportée aux Antilles et dans les autres pays sucriers du monde. Elle servira bien sûr dans un premier temps à Bois-Rouge. Mobilac, SFR Entreprises, EDF, Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous proposent les nouveaux défis.